Bonjour et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle. Si on connaissait toutes les histoires du Padre Pio, on pourrait écrire un livre en particulier qui s'appellerait Les voyages du Padre Pio. Monsieur Jean Goyard, notre directeur, va nous raconter comment est-ce que le Père Pio voyageait, une histoire en particulier qui va nous raconter, qui est fort intéressant. Et je vous laisse entre ses mains, j'espère vous revoir bientôt. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Aujourd'hui, nous parlons de bilocation et de la première bilocation du Padre Pio, parce qu'il en a eu beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la bilocation? Imaginez par exemple que vous soyez en conversation avec quelqu'un et en même temps, au même moment, il se trouve aussi à 100-200 km de distance avec quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est une chose complètement en dehors de la nature, c'est un phénomène qui n'est pas normal, qui est au-delà du normal, et c'est une intervention de Dieu, ce n'est pas possible autrement. Le Padre Pio était coutumier du fait, si on peut dire comme ça, mais la première fois est absolument sensationnelle, parce qu'en réalité c'est une bilocation qui débouche sur d'autres bilocations. Donc le Padre Pio est séminariste, il n'est pas prêtre, il est séminariste, il a 18 ans, et c'est le 18 janvier 1905. Vous voyez, j'ai tiré cela de ce livre d'un journaliste d'investigation espagnol qui s'appelle José María Zavala. Et il montre qu'un jour, la Sainte Vierge est... En réalité, ça commence différemment. En réalité, le Padre Pio a raconté un mois après, donc en février, qu'il était au chœur avec un frère, Anastasio, et tout d'un coup, il s'est senti transporté ailleurs. En réalité, ils se sont transportés très loin dans une maison aristocratique où le père qui était donc un noble, était en train de mourir. Mais en même temps, naissait une petite fille. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge est apparue au Padre Pio. Elle lui est apparue, elle lui dit, voilà, je te confie cette créature, c'est une pierre précieuse, à l'état brut, non poli. Il te faudra la polir, la lapider et lui donner l'aspect le plus brillant possible. Mais c'est une personne dont je veux que je veux porter comme bijou. Je veux m'orner de cette personne. Alors le Padre Pio a répondu, mais comment cela sera-t-il possible? Parce que je ne suis qu'un pauvre clerc pour l'instant et je ne suis même pas sûr d'être prêtre. Il avait des gros problèmes de santé. Et puis, même si je deviens prêtre, loin comme tout, comment est-ce que je vais la rencontrer? Et la Sainte Vierge a ajouté, n'aie pas le moindre doute. C'est elle qui viendra à toi et tu la rencontreras la première fois à la basilique Saint-Pierre. Bien. Mais il se trouve que le Padre Pio est devenu prêtre, il est devenu moine, capucin, donc il était consigné dans son monastère, et il était bien sûr loin de la basilique Saint-Pierre. 17 ans après, donc la jeune fille est devenue étudiante, elle est devenue presque une femme, et elle a l'inspiration d'aller se confesser à la basilique Saint-Pierre.
Donc, l'été 1922, Giovanna Rizzani Boschi, c'est son nom, arrive à Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, et elle cherche un prêtre pour se confesser. Mais il était trop tard, à ce moment-là, pour se confesser. Elle se dirige à un confessionnal dans la partie gauche pour qu'il rentre dans la basilique Saint-Pierre, et elle ne trouve personne. Et tout d'un coup, elle voit un frère capucin, à barbe, donc comme tous les capucins, cheminer vers elle et rentrer dans le confessionnal. Le deuxième confessionnal à partir du fond, quand on entre. Alors, elle se confesse. Et puis, elle sort après. Et puis, elle attend. Elle attend. Elle voulait le saluer pour le remercier. Ça lui avait fait beaucoup de bien, semble-t-il. Et puis personne. Et finalement, elle s'approche du confessionnal. Elle regarde et il n'y avait personne dans le confessionnal. Donc, il était parti sans qu'elle s'en rende compte. Et un an après, cette jeune fille, Giovanna Rizzani Boschi, va à San Giovanni Rotondo avec une tante et deux amis. Et elles vont là-bas pour connaître le Padre Pio, dont la réputation est déjà grande. Et là, elle se met, il y a un trou, un petit trou là, elle se glisse et elle se met au premier rang. Et au moment où le Padre Pio passe devant elle, il lui dit « Oh, toi je te connais, tu es né le jour où ton père est mort. » Et le lendemain, parce il fallait avoir un tour pour la confession, le lendemain elle se confesse à lui. Et au moment d'entrer dans le confessionnal, il lui dit « Ah ma fille, enfin vous êtes arrivée, ça fait des années que je vous attends. » Elle lui a répondu « Oh mon père, que voulez-vous de moi? Mais en fait, je ne vous connais pas, peut-être vous me confondez avec une autre personne. » Et lui, non, 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 je ne me trompe pas. Vous me connaissez, vous avez été avec moi l'année dernière à la basilique Saint-Pierre à Rome. Vous m'avez été confié par la Sainte Vierge. Bon, elle est devenue fille spirituelle du Padre Pio et cette femme de l'aristocratie est devenue religieuse dans l'ordre franciscain. Et elle a pris le nom de Sœur Jacob. Donc son patron était Saint Jacques. Et ça, donc, il y a eu deux bilocations du Padre Pio, une dans la maison où naissait une petite fille le jour où son père mourait. Deuxièmement, bilocation du Padre Pio à la basilique Saint-Pierre. Et enfin, 4 jours avant de mourir, elle se confessait avec le Padre Pio. Elle n'était pas loin de San Giovanni Rotondo. Et lui, il dit, ceci est la dernière confession, c'est la dernière fois que je te confesse, que je vous confesse. Je t'absous de tous tes péchés depuis que tu as eu l'usage de la raison. Mais pourquoi, mon père? C'est-elle en guise? Et lui, il a répondu, mais je t'ai dit que je ne pourrai plus te confesser parce que je m'en vais. 4 jours après, le Padre Pio était mort. Donc on voit dans cela une chose très, très intéressante et qui est un phénomène, qui est un don que Dieu donne seulement à certaines âmes rares. Le Padre Pio, lui, en plus, l'a eu très très souvent. Et il y a de très nombreux témoins que le Padre Pio, par exemple, a été vu lors de la canonisation de Saint Pie X. Et pourtant, il était à son couvent et on l'a vu à son couvent.
Mais pendant ce temps-là, beaucoup de gens qui le connaissaient et qui étaient à la canonisation de Saint-Pédis s'y trouvaient aussi et l'ont vu. Donc c'est une chose qui ne souffre pas le doute, c'est arrivé, et cela nous apprend que le Padre Pio réellement était très chéri par Notre-Dame, mais on sait que ces choses-là ne sont pas données pour l'intérêt de la personne. Les dons, comme ça, les dons spirituels, les charismes sont donnés à quelqu'un pour le profit des autres. Et si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous demande de le mettre dans le like, dans le j'aime, n'est-ce pas, qu'il y a dans la description de cette vidéo. Je vous demande également de bien vouloir vous abonner, cliquez sur le petit carré qui est en dessous de la vidéo, s'inscrire ou s'abonner, et vous aurez la grâce d'être versé dans les intentions de la messe qui sera célébrée le vendredi qui suivra votre inscription. Cette inscription vaut vraiment la peine. Vous savez que la messe a une valeur infinie puisque c'est le sacrifice non sanglant du Christ sur la croix, et que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas trop aujourd'hui, parce que le monde actuel est très laïcisé, mais c'est une chose à laquelle il faut vraiment penser. Faire dire des messes, pas seulement pour des défunts, mais pour des gens vivants, parce qu'ils acquièrent les mérites de cette messe. C'est une chose là aussi à laquelle on ne pense pas beaucoup. Quand on veut faire un cadeau à un ami, on peut faire prier une messe pour lui. Et aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité, en vous abonnant, d'obtenir les mérites de la messe qui sera célébrée par un très bon prêtre vendredi qui suivra, le jour où vous serez abonné. Et puis quand vous vous abonnez, il y a une petite clochette qui apparaît, et si vous cliquez sur cette clochette, vous serez tenus au courant des nouvelles qui se passeront dans le cadre du programme sur les pas du Padre Pio, ce que je vous engage vivement à faire. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos relations, vos connaissances, sur les réseaux sociaux, de telle manière que vous pourrez faire progresser cet apostolat comme il se doit. Chers amis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude d'un cas du Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e